Vous kiffez l'œuvre de Dragon Ball Kakumei, n'hésitez pas à commander votre tome numéro 1 avec l'Instagram de DBKTome. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'œuvre de Dragon Ball Kakumei, une œuvre de Rinko de Poisson Labo de Dark Cause, en rapport avec le premier chapitre du tome 2, soit le 6e chapitre en tout, qui se nomme Légitimité par rapport à Vegeta. Dans ce chapitre 6, il y a pas mal d'éléments et on va commencer par un élément majeur qui s'est produit directement au début de chapitre, le combat entre Vegeta et les 3 commandants de la planète Sadala, la planète des Saiyans dans l'univers 6. Alors c'est clair, hein, dans le combat il n'y a pas photo, Vegeta en Super Saiyan Blue, il met une véritable correction aux commandants de l'armée Saiyan, c'est-à-dire ceux de la planète Sadala. Les 3 plus puissants avec les CV en béton se font littéralement retourner par Vegeta de A à Z. Et ça prend que quelques secondes, hein. Vegeta en quelques coups de poing, il les met KO et ils sont déjà gravement amochés. Ce que j'ai aimé dans ce passage-là, dans ce combat, c'est qu'on retrouve le petit Vegeta qu'on avait vu dans Dragon Ball Z, le petit Vegeta aux petits oignons. Un Vegeta orgueilleux et fier qui pousse clairement les autres Saiyans à se révolter contre lui par rapport à sa légitimité. Et Vegeta va leur dire clairement 2 choses. La première, ceux qui ont peur, ils ont qu'à fuir, mais ceux qui veulent rester, mais qu'ils viennent, il les attend. Sauf que Vegeta va titiller la sensibilité des Saiyans en leur disant « Est-ce que vous serez de ceux qui vont abandonner votre peuple, la race des Saiyans, ou plutôt vous serez du côté de ceux qui vont les protéger et donc s'entraîner durement par rapport à moi, c'est-à-dire la légitimité de Vegeta. » Et c'était plutôt bien représenté. Il y a d'ailleurs plusieurs petites références dans le discours de Vegeta, notamment aux autres Saiyans de l'univers 6. Je l'ai perçu comme ça, peut-être que je me trompe, c'est quand Vegeta dit aux autres Saiyans qu'il faut devenir plus fort afin de faire face aux adversaires qui en veulent à notre planète ou notre univers, sinon on ne pourra rien faire pour protéger les nôtres. Ça fait référence à pas mal de choses, notamment au cas de Vegeta, quand celui-ci a affronté pas mal d'adversaires pour protéger soit la planète Terre, mais aussi sa famille. Je pense notamment au cas de Majin Buu, ou encore dans Dragon Ball Super, face à Black Goku, pour protéger l'univers de son fils Trunks, ou encore protéger Trunks tout court. Mais il y a plein d'autres exemples comme ça, et j'ai bien aimé voir un Vegeta donner un petit peu son cas particulier aux autres Saiyans, pour que ceux-là ne fassent pas les mêmes erreurs, mais aussi s'entraînent pour devenir encore plus forts et peut-être surpasser Vegeta. Mais pour l'instant, Vegeta leur met une véritable correction en ce qui concerne les 3 commandants qui tentent de l'affronter, parce que là pour l'instant ils tentent que de l'affronter, ils ne l'ont même pas touché. Mais c'est à ce moment-là, alors qu'ils sont gravement blessés, qu'ils se décident de se transformer en Super Saiyajin pour défier Vegeta. Sauf que Vegeta il a l'air serein et c'est sûr et certain, Vegeta les aurait défoncés. Ce qui est plutôt sympa d'ailleurs dans ce chapitre 6, notamment au tout début par rapport au combat Vegeta contre les 3 commandants de l'univers 6 et de la planète Sadala en ce qui concerne la race Saiyan, c'est surtout le fait qu'on ressente les coups, on sent la violence, on sent l'impact des coups, et surtout qu'à chaque coup, il y a du sang, on sent que l'adversaire est pas très bien pour Vegeta. Mais avant que Vegeta finisse le travail, c'est-à-dire faire une véritable boucherie avec les 3 commandants, il est interrompu par le roi de la planète Sadala qui demande un petit peu à ces personnes-là de s'arrêter. Ils peuvent régler leur compte, mais ne pas utiliser la forme de Super Saiyajin qui est considérée comme une forme démoniaque. Et ça, c'était plutôt intéressant, le parallèle ou même l'opposition entre Univers 6 et Univers 7 par rapport aux caractéristiques du Super Saiyajin. Oui, car on le rappelle, dans l'univers 7, le Super Saiyajin est considéré comme une transformation pure pour les Saiyans avec un cœur pur. Dans l'univers 6, apparemment, elle est considérée comme une forme démoniaque, donc ça peut être intéressant à travailler en termes de développement dans les prochains chapitres. Pourquoi le Super Saiyajin est une forme démoniaque? Est-ce que c'est en rapport avec la forme de Kale? Ensuite, toujours dans l'univers 6, on va retrouver 2 autres personnages qui sont à d'autres endroits, notamment le personnage de Hit et de Frost. Frost, toujours en train de suivre Hit dans sa mission d'assassin. Hit essaye d'éliminer des cibles, mais il se fait voler la vedette par Frost qui lui pique ses cibles, et Frost va même jusqu'à provoquer Hit en le disant qu'il vise mieux que lui et qu'il l'a surpassé en gros. Sauf que Hit commence à s'énerver car Frost ne fait que le gêner et Hit ne peut pas faire sa mission correctement qui est d'éliminer différentes cibles d'assassins qu'on lui a mises. Mais Frost continue toujours de provoquer Hit en volant notamment les cibles de celui-ci et en le suivant toujours, ce qui agace Hit qui lui broie la main en lui disant directement de décarpir. Mais la petite surprise, Frost refuse et lui dit clairement qu'il est meilleur que Hit et qu'ils peuvent le vérifier dans un combat. Si Frost gagne, Hit devra se plier aux directions et aux directives de Frost. Mais si Hit gagne, Frost devra décarpir ou peut-être mourir si Hit décide de le tuer. Mais je suis très étonné de voir le combat entre Frost et Hit, car apparemment le combat est désormais plutôt équilibré et non déséquilibré, car moi je pensais que Hit mettait une rafale à Frost, et peut-être que Frost a progressé
en étant au contact de Hit. Toutefois, il ne faut pas exclure une autre situation, celle où Frost pourrait gagner face à Hit en utilisant un petit peu des techniques vicieuses comme Frost avait utilisé lors du tournoi Univers 6 contre Univers 7, notamment face à Piccolo ou encore face à Goku. En tout cas, je pense que la relation des deux personnages entre Hit et Frost va être bénéfique pour ces deux personnages individuellement mais aussi collectivement, car Hit est un petit peu un assassin avec un code d'honneur, c'est-à-dire qu'il abat ses cibles de façon clean, si on peut dire ça comme ça. Mais de l'autre côté, Frost est un petit peu quelqu'un de malandrin, de vicieux, par rapport à ce qu'il fait dans ses actions, soit voler quelqu'un, soit tuer quelqu'un. Il est donc clair et net que l'un va apprendre de l'autre et vice versa. On est maintenant au milieu du chapitre 6 et on va se retrouver avec une page mystérieuse mettant en avant le grand prêtre, mais aussi un des gardes des rois Zeno, et le grand prêtre va être un petit peu mystérieux en disant aux gardes de faire très attention, qu'il devrait abandonner sa mission, sinon il va avoir des soucis pour sa vie. Mais que cache le grand prêtre? Apparemment il a encore plein de secrets concernant les rois Zeno. On a hâte de découvrir ça dans la suite de l'œuvre de Dragon Ball Kakumai, car le grand prêtre n'a pas encore tout dit, et si c'était lui véritablement le méchant en réalité. La suite du chapitre 6, la deuxième partie de ce chapitre, va se concentrer sur le cas de Gohan ainsi que le cas de C-17, mais d'abord on va parler du cas de Gohan, car ce dernier veut se faire recruter au sein des Pride Troopers de l'univers 10, l'équipe de Jiren. Mais le moment est un petit peu mal choisi, on va dire que Gohan ne choisit pas son timing, il est tombé en pleine passation du pouvoir entre Vermoud et Toppo concernant le rôle du dieu de la destruction. Malheureusement, Vermoud est mort, ça c'est ce qu'on croyait, mais Beerus qui était aussi présent s'aperçoit que Vermoud respire toujours, donc Gohan va se voir un petit peu accepté au niveau de sa proposition, même si Jiren va lui dire clairement que pour rejoindre les Pride Troopers, il faut faire ses preuves. Gohan va devoir les prouver en pleine mission aux côtés des Pride Troopers. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner un entraînement entre guillemets entre Gohan et Jiren pour faire évoluer à la fois Jiren, pourquoi pas, mais surtout faire évoluer le personnage de Gohan qui, à l'heure actuelle dans Dragon Ball Kakumai, pour Jiren, c'est un petit peu l'adversaire ultime pour Goku. Donc pour le coup, Gohan va en apprendre beaucoup, peut-être atteindre un niveau supérieur ou égal à Goku. Ça peut être très intéressant de voir ce Gohan là en termes de développement et voir aussi ce qu'a appris Jiren en combattant Goku par le passé. Donc pas mal de choses à mettre en valeur en termes de développement, j'ai hâte de voir ça. Ensuite, la fin du chapitre 6 va se concentrer sur le cas de C-17, comme je l'ai dit il y a quelques instants, et on retrouve un C-17 avec sa famille, ses enfants, sa femme, mais il est interrompu dans sa forêt par un mystérieux individu, on le reconnaît tous, il appartenait à l'univers 3, notamment Paperoni, on l'appellera Pepperoni pour le coup, et donc celui-ci veut que C-17 se joigne à lui pour tout simplement être prêt à cette future bataille qui aura lieu dans 2 ans, notamment la guerre inter-univers, la guerre entre univers. Sauf que C-17 lui dit clairement qu'il n'en a pas besoin, il est capable de se défendre lui-même et défendre les siens aux côtés de lui. Il faut quand même rappeler que c'est C-17 qui a gagné le tournoi du pouvoir. En termes de CV et de palmarès, c'est plutôt pas mal. Cependant, Pepperoni va jouer sur la sensibilité de C-17 en lui rappelant qu'il a une famille à protéger et qu'il ne pourra pas tous les protéger s'il continue à être arrogant. Car il est vrai que C-17 est un petit peu arrogant dans ce chapitre 6, mais c'est un petit peu le personnage de Dragon Ball Z, donc en termes de cohérence, on y est, et en termes de développement, on y est aussi. C-17 va finir par revenir sur sa décision après avoir un petit peu discuté avec sa famille sur le fait qu'ils ne veulent pas mourir, et surtout ne pas voir mourir C-17, leur père, parce que c'est les enfants qui parlent surtout à C-17, et il va finir par accepter la mission de Pepperoni en lui demandant c'est quoi le plan concernant son avenir, et au niveau peut-être de l'entraînement, concernant une potentielle alliance entre lui et l'univers 3, car au final ils ont un point commun, ce sont des cyborgs. Au final, si on fait un petit bilan par rapport aux différentes alliances qui sont en train de se former dans les univers pour être prêt à cette fameuse guerre entre les univers, on peut voir que c'est cohérent. C-17 avec les cyborgs, Vegeta avec les Saiyans, Gohan avec le dernier adversaire dans la chronologie de Goku, c'est-à-dire Jiren, sans oublier Yamcha et ses compagnons qui sont dans l'univers 9 avec les loups. Petite référence à la technique des loups que possède Yamcha. Donc en termes de cohérence, on est plutôt bien dans Dragon Ball Kakumai. Il respecte chaque trait de personnalité des personnages et surtout le contexte actuel. Merci d'avoir suivi cette review sur Dragon Ball Kakumai en rapport avec le chapitre 6. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la bonté de Kakumai soit avec vous.